Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons avec vous la lumière jusque sur la croix. Qui n'a jamais entendu dire la Bible, des histoires pour enfants, un type qui construit une arche pour sauver des animaux, un poisson géant qui avale un prophète, un jardin avec un serpent qui parle? Franchement, qui peut encore croire ça aujourd'hui? Et c'est vrai qu'à première vue, ces récits peuvent sembler absurdes, dépassés, contraires au bon sens moderne. Mais posons-nous une autre question. Est-ce que ces récits sont là pour raconter ce qui s'est passé exactement, comme un documentaire historique? Ou bien sont-ils là pour dire quelque chose de plus profond, de plus vital, sur l'homme, sa liberté, sa souffrance, son salut? Parce que ce qui est intéressant, c'est que la psychologie moderne, les sciences humaines et même les neurosciences nous montrent aujourd'hui que l'être humain a besoin de récits symboliques pour comprendre sa vie intérieure. Les enfants se construisent grâce aux contes de fées. Les adultes trouvent du sens dans les mythes, les grands romans, les récits spirituels. C'est ce que confirment des études récentes, comme celle présentée dans le documentaire Les pouvoirs du conte, Arte 2023, ou dans les travaux de Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées. Alors, la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire au sens moderne. C'est un livre de récits ontologiques, c'est-à-dire des récits qui parlent de notre être profond, de notre lutte intérieure, de notre relation à Dieu et aux autres. Voilà ce que nous allons explorer ensemble dans ce podcast, pas pour croire naïvement à des fables, mais pour comprendre ce qu'elles disent de nous aujourd'hui. On pourrait croire que l'homme moderne n'a plus besoin de récits. On a la science, l'histoire, la technologie, Google et ChatGPT maintenant pour répondre à nos questions. Et pourtant, des études récentes montrent que le cerveau humain, depuis l'enfance, se structure grâce aux histoires. Ce sont elles qui nous permettent de comprendre nos émotions, nos peurs, nos choix. Par exemple, des chercheurs en neurosciences cognitives ont montré que quand un enfant écoute un conte, ce n'est pas son imagination qui travaille, ce sont aussi les zones du cerveau qui gèrent l'empathie, la morale, le sens du bien et du mal. Dans ce documentaire diffusé sur Arte, des pédagogues expliquent que les enfants comprennent mieux des concepts comme le courage, l'humilité ou le pardon à travers les histoires symboliques que par des discours purement rationnels. Et Bruno Bettelheim, dans Psychanalyse des contes de fées, disait déjà, il y a plusieurs décennies, le conte aide l'enfant à mettre des mots et des images sur ses angoisses profondes. Il l'aide à affronter la solitude, la peur de l'abandon ou le désir de grandir. Et ce qui est vrai pour les enfants reste vrai pour nous, adultes. On croit avoir grandi, mais en fait, on a toujours besoin de récits qui nous disent qui nous sommes, où nous allons, comment traverser la souffrance et l'injustice. C'est pourquoi les récits bibliques, comme beaucoup de grands mythes anciens, ne sont pas des histoires naïves, mais des chemins symboliques. Ils nous parlent de la chute et du pardon, avec Adam et Ève, du courage dans l'épreuve, avec Noé, et de la confiance aussi, de la fuite devant sa mission, avec Jonas, de la libération de ce qui nous a servi, avec Moïse. Ce sont des récits ontologiques, c'est-à-dire qu'ils parlent de notre être profond, de ce qui fait l'homme au-delà des circonstances historiques. Et c'est pour ça qu'ils sont encore lus aujourd'hui, parce qu'ils nous racontent ce que nous vivons intérieurement, pas seulement ce qui est arrivé il y a 3000 ans. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tout est symbolique? Que ces personnages n'ont jamais existé? Est-ce qu'on doit rejeter tout aspect historique de ces récits? C'est ce qu'on va voir maintenant. Il est important d'être clair. Dire que ces récits sont symboliques ne veut pas dire qu'ils sont inventés de toutes pièces. Beaucoup de grands théologiens et exégètes, Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, Henri de Lubac, Paul Beauchamp, expliquent que ces personnages bibliques sont porteurs d'une mémoire collective d'événements anciens recomposés dans une vision spirituelle. Ce sont des récits vrais, non parce qu'ils décrivent des faits exacts minute par minute, mais parce qu'ils expriment des vérités sur l'homme, Dieu et l'histoire humaine. Quelques exemples concrets. Le déluge. Dans l'épopée de Gilgamesh, en Mésopotamie,
on trouve un récit de grand déluge bien antérieur à la Bible. Est-ce que ça prouve que la Bible a copié? Pas forcément, mais cela suggère qu'il y a peut-être eu un événement historique réel, une grande inondation, même locale, qui a marqué profondément la mémoire des peuples, et que la Bible a recomposé cela pour parler du salut et du jugement. Moïse. Des historiens comme Thomas Romer, professeur du Collège de France, ou Jean-Louis Ska, bibliste au Biblicum à Rome, pensent qu'un chef hébreu nommé Moïse a probablement existé, mais que son histoire a été amplifiée pour exprimer quelque chose de plus grand, la libération spirituelle de l'esclavage, pas seulement la fuite d'Égypte. Jonas, on voit dès le départ que c'est une parabole. Sa structure est trop courte, trop symbolique. L'auteur biblique ne cherche pas à tromper son lecteur. Il veut enseigner la miséricorde de Dieu, même pour les ennemis d'Israël. Donc, ces récits ne sont pas de simples inventions. Ce sont des supports symboliques où des événements réels possibles sont relus, interprétés pour en tirer une vérité spirituelle. Même l'archéologie biblique, aujourd'hui, avance avec prudence. Elle confirme parfois certains aspects historiques, des villes, des noms, des coutumes, elle en contredit d'autres. Mais cela ne remet pas en cause le cœur spirituel du message, car la Bible n'a jamais prétendu être un livre d'histoire ou d'archéologie. Elle est un livre de vérité spirituelle et humaine, pas un manuel de datation. Alors, si ces récits ne sont pas de simples contes, mais des récits ontologiques, quelle est leur utilité pour nous aujourd'hui? Et pourquoi continuer à les lire? En effet, ces récits ne sont pas faits pour nous raconter ce qui est arrivé autrefois à des gens lointains. Ils sont là pour nous parler de ce qui nous arrive à nous aujourd'hui. Quand je lis le récit d'Adam et Ève, je ne lis pas seulement l'histoire d'un couple antique. Je lis l'histoire de ma propre chute, de mes choix, de mes fautes, et de cette voix intérieure qui me dit que je suis plus grand que mes échecs. Quand je lis Noé, ce n'est pas juste un monsieur avec un bateau et des animaux à l'intérieur. C'est mon propre combat pour rester juste au milieu d'un monde qui s'effondre, pour traverser mes tempêtes et ne pas renoncer à l'espérance. Quand je lis Jonas, je vois ma propre fuite devant ce que Dieu me demande et l'invitation à revenir, même après mes révoltes. Ces récits sont des miroirs de l'âme humaine. Ils nous disent que tu sois croyant ou pas, toi aussi tu es confronté à la tentation, à la peur, au pardon, à l'appel à aimer plus grand que toi. Ils nous aident à nommer nos combats intérieurs, à donner sens à nos échecs, à ne pas rester enfermés dans nos défaites. Dans un monde qui parfois ne raconte plus rien d'autre que le profit ou la réussite matérielle, ces récits nous rappellent qu'il y a plus profond, plus vrai. La quête du sens, la fidélité, l'amour gratuit. On pourrait dire qu'ils sont des boussoles intérieures. Et si on enlève de notre culture cela, on laisse l'homme sans repère face à ces grandes questions. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi le pardon? Alors oui, ces récits peuvent paraître étranges, mais faut-il les rejeter parce qu'ils ne sont pas de simples faits historiques? Ou faut-il y voir un chemin pour notre propre humanité? Maintenant, on peut se poser une question essentielle. Est-ce que toute la Bible est comme ça? Est-ce que l'histoire de Jésus aussi serait simplement un récit symbolique? Un mythe? Non. C'est là qu'il faut être clair. L'histoire de Jésus-Christ n'est pas du même ordre que celle de Noé, Adam ou Jonas. Pour Adam, Noé ou Jonas, la Bible utilise des récits à portée symbolique, sans chronologie précise et sans témoins historiques. Pour Jésus, nous avons des témoins directs, des dates précises et des sources extérieures à la Bible qui confirment qu'il a vécu. Des historiens non chrétiens comme Flavius Joseph ou Tacite parlent de Jésus et de ses disciples. Les évangiles eux-mêmes, même s'ils sont des textes de foi, racontent des faits ancrés dans l'histoire de l'Empire romain avec des noms vérifiables. Ponce Pilate, Hérode, Caïphe. La thèse dite mythiste, qui prétend que Jésus est un mythe comme les autres, a été réfutée par la quasi-totalité des historiens sérieux, même athées. Des chercheurs comme John P. Meyer, Bart Ehrman, Émilie Pouèche, Marie-Françoise Basselès, certains d'entre eux croyants, d'autres pas du tout,
qu'affirme qu'il n'y a aucun doute historique raisonnable sur l'existence de Jésus. Donc, même hors des textes chrétiens, on sait que Jésus a existé, qu'il a été crucifié et qu'un mouvement de disciples a immédiatement témoigné de lui. Mais surtout, et c'est là le plus frappant, dans les sectes ou mouvements religieux déviants, le gourou est vivant. C'est lui qui fédère et fascine ses adeptes. Ici, c'est l'inverse. Jésus est mort, et la seule chose qu'il a promis, c'est qu'il reviendrait vaincre la mort. Et c'est justement parce qu'ils ont vu Jésus ressusciter que les disciples sortent de leur peur. Et c'est dans les évangiles qu'ils prêchent et qu'ils donnent leur vie. On pourrait dire, peut-être qu'ils ont inventé cette histoire pour ne pas perdre la face, pour sauver leur réputation, pour rationaliser. Mais quelle réputation et quelle rationalisation? Ils n'ont obtenu que des persécutions, des humiliations et pour la plupart une mort violente. Soyons clairs, personne ne meurt pour un mensonge qu'il sait faux. On peut mourir pour une erreur qu'on croit vraie, mais pas pour un mensonge qu'on a fabriqué soi-même. Surtout pas quand on parle de dizaines puis de centaines de disciples. Dans les dérives sectaires, les disciples vivent dans l'illusion du chef charismatique. Ici, le chef est mort, hein. Et la seule chose qui explique que le mouvement ne s'écroule pas, c'est la rencontre réelle et bouleversante avec le ressuscité. Et ce n'est pas un mythe qui aurait été inventé progressivement. L'annonce de la résurrection est immédiate, dès les premiers jours après la mort de Jésus à Jérusalem, là où tout le monde aurait pu contredire ce message si c'était faux. Si la résurrection était un mensonge, personne n'y aurait cru. Les premiers chrétiens l'ont proclamé au cœur même de la société qui avait condamné leur maître. Ils n'ont rien gagné humainement, aucun pouvoir, aucune richesse, aucune gloire terrestre. C'est pourquoi le christianisme ne repose pas sur un récit symbolique comme l'histoire de Noé ou d'Adam. Il repose sur un fait historique unique que la foi accueille comme la victoire définitive de Dieu sur la mort. Alors oui, croire que Jésus est Dieu demande un acte de foi. Mais croire que Jésus a vécu, qu'il est mort crucifié sous Ponce Pilate et que ses disciples ont proclamé sa résurrection au péril de leur vie, ça, c'est de l'histoire. Alors, que retenir de tout ça? Quand on ouvre la Bible, on ne plonge pas dans des contes absurdes. On entre dans un monde de récits ontologiques, des récits qui éclairent notre existence, nos combats intérieurs, nos choix. Des récits qui nous disent bien plus que ce qu'il s'est passé autrefois, ce qui nous arrive encore aujourd'hui, dans nos cœurs et dans nos vies. Et quand on arrive à Jésus-Christ, on ne reste pas dans le domaine du symbole ou de la parabole. On entre dans l'histoire réelle, dans le témoignage d'hommes et de femmes qui ont vu, touché, entendu et qui ont risqué leur vie et l'ont perdue pour la gagner, pour annoncer que la mort elle-même avait été vaincue. La vraie question, ce n'est pas est-ce que Jonas a vraiment vécu dans un poisson? C'est plutôt et moi, est-ce que je fuis encore l'appel de Dieu? Est-ce que je vis comme si la résurrection n'avait jamais eu lieu? Parce qu'au fond, ces récits ne sont pas faits pour divertir notre curiosité, ils sont là pour réveiller notre vie. Alors je vous pose la question, quel récit guide vos vies? Ceux qui vous réduisent à la matière, au hasard, au néant? Ou ceux qui vous rappellent que, même dans la nuit, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais? C'était un nouveau Logion du Bon Larron. Cherchons la lumière, ensemble, jusque sur la croix. À bientôt sur ce chemin où la parole nous précède.